Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Depienne et je suis consultant designer en permaculture. Mon métier, c'est de concevoir des écosystèmes résilients et écologiques. Pour les particuliers, pour les professionnels, mais aussi pour les collectivités. Pour sauver le monde, quoi. De lui-même. Ouais, vaste débat. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à travailler sur des solutions locales qui mériteraient d'être globalisées. Mais je suis pas là pour parler de moi. Laissez-moi vous présenter notre projet avec Avenir Permaculture. Ça fait 60 ans que les experts du monde entier nous informent que le monde doit changer si nous souhaitons pouvoir continuer à respirer sur cette planète. Ça fait à peine plus de 5 ans que les médias et les politiques commencent à relayer sérieusement le message et que les citoyens s'en emparent. Je vous la fais courte quand même. La 6e extinction massive des espèces est en cours. Les forêts se meurent de maladies ou de sécheresse quand elles ne brûlent pas. Le méthane du permafrost a commencé à exploser et rejoindre l'atmosphère. Les températures sur la planète sont au plus haut. La fin de la croissance a sonné. Le contexte social est alarmant et les processus naturels de régulation, comme le Covid, sont eux aussi en cours. Bref, tous les voyants sont au rouge. Et rien ne bouge. Peanuts. Du mastic sur les fuites, des pansements sur les plaies, et des millions de gens qui font des efforts alors que les politiques ne suivent pas. Alors, que pouvons-nous bien faire pour participer au-delà de nos gestes quotidiens ? Eh bien, développer ou soutenir des solutions innovantes et faire du lobbying pour leur donner de la visibilité. C'est pour cela que vous êtes là, non ? Notre projet d'agroécosystème urbain est né alors que nous réalisions un design pour de la production agricole dans un quartier bas carbone. En se penchant sur le sujet, nous nous sommes aperçus que seule une solution systémique pouvait être suffisamment ambitieuse pour faire une vraie différence. En effet, notre compréhension de la nature a longtemps été linéaire, et la construction de nos villes, boostée par l'abondance d'énergie, s'est faite en dépit de tout bon sens naturel. La nature fonctionne de manière écosystémique, et il ne tient qu'à nous d'évoluer pour créer des écosystèmes humains qui s'intègrent dans ce nouveau paradigme. J'ai vécu personnellement 3 ans en Chine, et j'y ai vu les restes d'une Chine agricole jusque dans les moindres recoins des villes. Chaque parcelle de terre accueillait un potager très efficace, des poules ou des plantations associées particulièrement efficaces elles aussi. L'aménagement urbain, pré-pétrole, nous informe aussi de la manière dont on devrait fonctionner, si l'on veut diminuer nos consommations d'énergie fossile. Mais on peut même aller encore plus loin. Imaginez un peu la ville de demain. L'entretien des espaces verts, gros consommateurs d'énergie fossile, bruyants et coûteux, a été remplacé par de la production alimentaire locale, stockant du carbone, créant de l'emploi et du lien social, tout en offrant le gîte et le couvert à une grande diversité d'espèces. Pourquoi pas des moutons sur les grandes surfaces engazonnées ? Même de petits élevages de poules de plein air sont concevables aujourd'hui grâce à des pratiques innovantes. Les déchets organiques, autrefois très pollués car incinérés, sont maintenant compostés localement et sont devenus la ressource principale de fertilité pour les cultures. Un déchet problématique devenu de l'or brun, disponible en abondance. Toutes les zones impropres à la culture, le long des axes routiers ou autour des zones industrielles, sont devenues des sanctuaires de biodiversité et de stockage de carbone, par le choix d'essences adaptées, plantées densément et conduites de manière à en optimiser le fonctionnement. Votre ville est maintenant traversée de part en part par des couloirs écologiques, proposant hébergement, nourriture et eau à toutes ces petites bêtes qui, l'air de rien, nous rendent la vie possible à tous. Le long de ces corridors sont disposées des mares de biodiversité et des mini-forêts, dont les performances écologiques sont imbattables. On trouve ici ou là des vergers de production et des vergers citoyens, des petits fruits. Ils ont petit à petit remplacé les zones purement ornementales. Les parterres accueillant maintenant des plantes aromatiques et autres vivaces comestibles. Grâce à une conception modulable, les zones sont aménagées en fonction du degré de fréquentation sociale, de leur exposition, du type de sol et de leur emplacement relatif. Ces parcelles peuvent être exploitées par des professionnels ou mises à disposition des citoyens en fonction des besoins locaux. Nous avons aussi trouvé des solutions pour accéder à la terre grâce à des relations contractuelles gagnant-gagnant avec les différents propriétaires. Nous avons identifié un champ très large de cultures possibles en ville, allant du maraîchage aux graines germées, de l'aquaponie à la spiruline, ou bien encore des champignons aux agrumes sous serre. Nous avons été jusqu'à concevoir des structures juridiques permettant une gouvernance et une gestion hybride entre les propriétaires, les agriculteurs, les collectivités et les citoyens. Nous avons poussé le travail suffisamment loin pour arriver à une proposition globale, adaptable, efficace, viable économiquement et socialement, et les premières expérimentations sont déjà en cours de conception à La Rochelle. Avec cet appel aux dons, nos objectifs sont les suivants. Rendre open source le projet de manière à agréger les expertises de tous pour complexifier et améliorer ce projet,
avoir une plus grande visibilité de manière à faire connaître les solutions et convaincre au plus haut, et obtenir des fonds pour rendre tout cela possible. Alors pour nous aider à réconcilier ce monde avec le vivant, vous pouvez nous faire un don, vous pouvez relayer la campagne sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez apporter votre expertise au projet pour le rendre encore plus efficace. Il y a tellement d'autres choses à dire, et nous vous informerons plus en détail tout au long de cette campagne. Mais aidez-nous à décoller. Le départ est déterminant dans le succès de cette campagne. Merci de votre attention et merci de votre confiance. Soutenez-nous. Soutenez-nous pour la ville de demain. Soutenez-nous pour ce projet. Soutenez-nous! Soutenez-nous pour la ville de demain, c'est important. Avançons ensemble. Soutenez-nous pour la ville de demain. Pour prendre soin du vivant. Soutenez-nous. Merci de votre soutien pour créer les villes de demain.